Un coup d'œil à ce qui fait la une à travers le continent et nous commençons en Éthiopie où l'Addis Fortune fait état d'un projet de chemin de fer reliant Addis Abeba à Djibouti qui doit commencer ses opérations le 3 janvier. L'Ethiopian Railway Corporation a annoncé hier que la construction du chemin de fer avait débuté il y a plus d'un an et devrait ramener le temps de trajet des transporteurs à 12 heures contre 2 jours actuellement. Addis Fortune indique que la société a également dévoilé ses tarifs pour 4 stations sur les 19 déjà désignées, y compris à Adama, à Dire Dawa et à Al-Sabé et Nagad pour ce qui concerne Djibouti. Le train propose 3 classes de voyage en siège, couchette ou VIP. La nouvelle ligne de chemin de fer électrique construite par une entreprise chinoise a coûté 4,2 milliards de dollars, dont 70% financés par la Banque de Chine. Direction maintenant le Mali dont nous venons de parler. Maliweb.net parle de l'échec du processus de paix du pays qui pourrait être renforcé dans les prochains jours. Au cours de son discours de fin d'année, le président Ibrahim Boubacar Keïta a proposé un programme de réintégration à tous ceux qui déposeront les armes conformément aux recommandations de la Conférence nationale sur l'accord. Il a annoncé sa volonté d'initier une loi d'entente nationale dans les prochaines semaines qui proposera plusieurs actions visant à mettre en œuvre le processus de paix. Un projet de loi basé sur les vertus du pardon qui exonérerait de poursuites les acteurs de la rébellion armée de 2012 qui n'auraient pas de sang sur les mains et qui exprimerait une repentance sincère. Nous terminons cette revue de presse au Malawi où une coalition de défenseurs des droits de l'homme a déclaré que le président Peter Mutharika n'avait pas réussi à diriger le Malawi et que son bilan en matière de gouvernance était médiocre. C'est ce que raconte le Nyanza Times. La coalition cite des cas de corruption dans le pays qui sont la preuve d'une mauvaise gouvernance de l'administration Mutharika. Le président de la coalition des défenseurs des droits de l'homme du Malawi, Timothy Mtambo, a déclaré dans une interview que la manière dont le gouvernement gère les réformes électorales témoigne d'un manquement au principe de gouvernance démocratique. Il a noté que le même gouvernement, ayant lancé la politique de paix, était le premier à l'avoir lourdement massacré. Des allégations rejetées par le porte-parole du gouvernement, Nicolas Daossi, qui les qualifie de bien trop subjectives, d'illogiques et de viciées. Trop viciées pour être prises au sérieux.